Donc dans cette vidéo, on va voir les améliorations que j'ai ajoutées au composant qui me permet d'envoyer un message et des images. Donc la première chose, je peux toujours envoyer un message, donc avec du texte mais sans image. Je fais envoyer, ça fonctionne. Je supprime celui-là aussi. Si j'envoie du texte et si j'envoie une image, donc j'ai appuyé sur le bouton. Si je ne mets pas d'URL et si je clique sur envoyer, il me dit que le champ URL est vide. Donc on remarque que j'ai enlevé le bouton OK qu'il y avait avant parce qu'il ne me sert à rien. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je mets dedans, je fais un CTRL-V de l'URL. Donc là, on voit que le bouton est vert et là, je peux envoyer le message avec la photo. Ça marche très bien. Si je clique sur le bouton envoyer sans mettre de texte, sans rien, j'ai envoyé le message ne peut pas être vide. Là, je vais actualiser. Si je clique sur le bouton image et si je clique sur envoyer, donc tout est vide là, je fais envoyer le message ne peut pas être vide, le champ URL est vide. Donc si je mets du texte, on voit qu'il n'y a plus que le champ URL est vide. Et si je fais un CTRL-V, là je vais marquer test 2, envoyer, ça fonctionne. La photo marche, nickel. Donc je n'ai toujours pas mis de regex pour contrôler le lien de l'input, car là ce n'est pas un file que je mets, c'est du texte. Et donc si je fais ça, donc j'ai pas de point JPEG, là je l'ai supprimé. Si je fais envoyer, donc le message ne peut pas être vide. Donc je vais marquer test 3, je fais envoyer et donc il m'envoie une photo mais le lien n'est pas valide. On le voit, erreur 404, il ne trouve pas la photo. Donc ça sera une amélioration à faire ultérieurement quand le site sera fini car c'est pas quelque chose de vital pour le moment. Donc pour faire ça là, j'ai dû mettre différentes conditions. Donc et, mais aussi ou, et donc c'est ce que l'on va voir dans la vidéo. Donc je supprime les messages qui me servent à rien. Voilà, j'actualise. Donc là, j'ai chargé la version du programme sans les modifs. On peut le voir lorsque je clique sur le bouton image, là j'ai le bouton OK. Donc déjà, tout ça, ça va se passer dans Feed New Post. Donc je vais l'ouvrir. Component dans Feed et Feed New Post. Je l'ouvre. Et ça va aussi se passer dans Feed Image URL. Pourquoi? Parce que si je descends, il est ici. Feed Image URL. Donc Feed Image URL, je sélectionne Open to the side. Voilà. Ça c'est bon. Donc la première chose que je me suis rendu compte là, c'est que mon bouton OK, il me sert strictement à rien. Votre photo a été prise en compte, donc je vais le virer. Parce qu'en plus, au début, j'ai voulu le garder, mais j'avais des problèmes de cannot update a component while rendering a different component. Ça, c'est quand tu as un composant parent et un composant enfant et que tu as des states dans les deux. Ça peut poser beaucoup de soucis lorsqu'il y a un re-render. Donc le mieux c'est de mettre tous les states dans le parent, suivant ce que l'on fait bien sûr. Donc là, comme on avait pu le voir dans la vidéo précédente, il n'y avait pas d'erreur. Il y avait juste la petite croix rouge en haut pour une histoire de cookies, mais ça je sais pas trop ce que c'est. Car moi je n'utilise pas de cookies. Donc déjà la première chose que j'ai envie de faire là, c'est de supprimer le bouton OK, car il me sert à rien. Donc le bouton OK est ici. Donc si je supprime après, il va y avoir des petits soucis je pense. Donc lui je le supprime. Donc si je vais ici, le bouton OK a disparu. Donc là l'idée c'est quoi? Lorsque j'affiche ça, il va falloir que je mette un state, en tout cas que je modifie une variable pour dire que lui il est ouvert, donc il attend une URL. Et quand lui il est fermé, ça veut dire qu'on n'attend pas d'URL et donc si j'envoie un message, il pourra partir. Par contre si lui il est ouvert, si je clique sur envoyer, il faut que j'ai une condition qui m'empêche d'envoyer le message si ici je n'ai pas de données. Donc on va continuer au niveau de la suppression du bouton OK, car j'avais un bouton OK handler. Donc lui, pour le moment, je le désactive. Je le supprime après, mais c'est pour voir les données là. Et si je monte, lui, je le vire. Donc là, je suis dans mon composant image. L'input, il est ici là. Donc c'est un type texte, c'est pour ça que je ne peux pas mettre un type file et après contrôler l'extension du fichier que je prends. Et c'est pour ça qu'il faudra rajouter un regex pour contrôler ce qu'il y a dans le texte. Mais bon, ça c'est la finition. Donc l'input est ici, donc il faudra que ici ma condition je la modifie. Et en tout cas, il faudra que je fasse remonter cette information dans les props pour dire que l'input est ouvert, que le bouton image a été cliqué. Donc là, je vais finir avec mon bouton OK là. Donc au niveau du parent, donc ça revient ici, donc lui je le supprime, j'en veux plus. Et donc récupération du tick, ça me sert plus à rien ça. J'en veux plus de ça sur le parent. Et donc mon set OK URL, là, il est où là? Lui, j'en ai plus besoin. Alors pour le moment je vais le désactiver, on ne sait jamais. Et donc il va falloir que je vire sur la ligne 63. Lui, je le désactive pour le moment, je le supprime à la fin. Et le petit message là, que j'avais mis sur le bouton OK, ligne 100, OK URL, votre photo a bien été prise en compte. Ça, je supprime ça. Donc si je retourne ici, il n'y a pas d'erreur. Super, je fais un test, ça marche toujours. OK. Donc voilà pour la suppression du bouton OK.
Donc là, je fais Maj Alt F. Donc le Set Display Input, je l'avais mis ici. Donc maintenant, je vais vouloir indiquer au composant parent que j'ai cliqué ou pas sur le bouton Image. Celui-là, là. Donc le gros souci de ça, c'est qu'il faut que je remonte l'information. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf que moi, pour remonter cette information-là, j'étais passé par le Display Input. J'avais fait un state dans l'enfant. Donc il m'indique si c'est à false, tu appuyé sur le bouton. Si c'est à true, tu appuies sur le bouton. Et donc là, après, ce que j'avais voulu faire, c'est remonter ça par les props. Donc quand tu fais ça, ça se passe mal. Tu as le warning, cannot update a component while rendering a different component. Donc pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, le state, je le supprime. Alors quand je dis que je le supprime de l'enfant. CTRL X. Et je vais le mettre dans le parent. Voilà. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour ne plus avoir ce warning, cette erreur. D'ailleurs, c'est une erreur parce que ça bloque le système. Ça empêche de mettre le state à jour. Donc lui, je vais le supprimer là parce que je peux le prendre pour un commentaire, mais ça, c'est bidon. Voilà, donc là, j'ai mon state là. URL input, click send. Et donc, je vais le coller ici. CTRL V. Donc lui, sa fonction, ça va être de m'indiquer si l'input est affiché ou pas, pour y mettre une image URL. C'est pour ça que j'ai appelé display input, l'affichage de l'input. Donc il est à false, il n'y a pas de souci. Donc là, si je vois mon site, il y a des erreurs. Hein. C'est display input, ligne 12, ligne 33. Donc ça, c'est chez le parent, mais là, on voit, il y a du rouge. Donc ça, c'est fait. Donc là, je reviens chez l'enfant. Donc là, le state, je le vire. Il n'y aura pas de state chez l'enfant. Comme ça, j'aurai plus de problème avec le warning. Et donc, si je dois monter des informations, ça sera par le biais des props, obligatoirement. Parce que comme on l'avait vu, mon display input, s'il est à true, j'affiche input. S'il est à false, je n'affiche pas l'input. Donc déjà, lui, il n'y a pas le choix. CTRL C, il proviendra des props. Donc je monte dans les props, je fais virgule, CTRL V. Donc ça, c'est une erreur de moins. Mais il y a toujours une erreur. Le set display input, là où j'ai mon preview state. Preview state, c'est ça qui me faisait le toggle, c'est ça qui me faisait donc basculer l'affichage de l'input. Affiché, pas affiché. Et donc, comme le state, il est chez le parent, eh bien lui, j'ai pas le choix. Je vais le mettre chez le parent. CTRL X, ça sera beaucoup plus simple. Donc, je transfère ça chez le parent. Je vais le mettre tout en bas. Récupération de l'URL chez l'enfant, je vais le mettre ici, là. CTRL V. La gestion du bouton image, donc voilà. Et donc, lui là, bouton image handler, il était activé au on-click, ici là, sur le bouton image. Donc là, maintenant que je vais devoir faire passer cette information par le biais des props, je vais lui changer son nom. Je vais l'appeler on button image. Donc j'ai envie de virer le handler parce que, quoique je peux le laisser, parce que c'est un gestionnaire, le gestionnaire il est là. Il est ici, là. Donc lui, ça va être on button. Comme ça, il aura le même nom. Donc, au clic sur le bouton image, je vais appeler cette fonction. Donc, cette fonction, elle est chez le parent. Là, je suis chez l'enfant. Donc, il va falloir que je passe le nom de cette fonction dans les props. Donc, je fais virgule, CTRL V. Donc, lorsque l'on a un nom de props sans le on, ça veut dire que l'information vient du parent vers l'enfant. Et lorsque l'on a un nom dans les props avec un on, ça veut dire que l'information va de l'enfant vers le parent. Comme ça, en un coup d'œil, tu sais qui fait quoi. Donc ça, c'est l'information descendante. Ça, c'est de l'information montante. Donc ça, c'est hyper important. Sinon, on peut vite s'y perdre avec les props. Donc, je passe la fonction dans la props. Donc là, je suis chez l'enfant. Je vais chez le parent. Le parent est ici, donc il faut que je transmette l'information. Donc je cherche le composant feed image URL, il est ici. Donc je fais ça et je fais un CTRL V égal. Donc ça c'est le nom de la props, après j'y mets le nom de la fonction. C'est exactement le même, c'est celui-là. Donc là, attends, il y a un truc, il faut que je regarde. Donc là, il y a 3 props. Donc display input, il me manque. CTRL C, parce que là le display input, c'est ce qui va m'indiquer donc si l'input est ouvert ou pas. Et bien sûr, il faut le passer en props. Donc tant que je suis sur le composant, je vais le mettre. Donc le nom de la prop c'est display input et après la fonction, eh bien ça va être display input. Donc elle est où celle-là? Donc là le display input, c'est pas une fonction là. Là c'est une props. Dedans je lui passe le state. Ça c'est des fonctions ça. Mais ça c'est pas une fonction ça. Et dans display input, je l'ai mis là-haut le state. Il est ici et donc actuellement il est à false et le set display input, je l'ai mis ou pas encore? Voilà, il est ici, set display input. C'est lui qui fait la bascule de ce state entre true et false pour afficher ou pas l'input. Donc la question c'est qui active le on button image handler? Et bien le on button image handler, on l'a vu, on le passe en props et c'est le button. Donc je suis chez l'enfant, au clic sur le bouton image. Donc est-ce que ça marche? Donc là j'actualise et il y a quoi comme erreur? Donc ça c'est un truc sur les cookies. Ça je sais pas ce que c'est ce truc là. Si j'actualise, ça disparaît. Ouais. Pourtant j'utilise pas les cookies. Donc là si je clique sur le bouton image,
on constate que l'input s'affiche. Si je clique ici, ça se ferme. D'ailleurs, si on regarde sur le state, donc je vais sur feed new post, non c'est pas ça. Je vais sur feed new post, on voit le state, je clique sur la baguette magique, ça marche pas. Alors ça c'est marrant, mais ça marche quand ça veut ça. Là je clique sur image, il passe à true, j'actualise. Je clique sur la baguette, non ça veut pas, c'est pas grave. Donc là on voit que il passe à true, il passe à false, il passe à true, donc ça fonctionne. Donc ça c'est le state, set display input. Donc là si j'envoie un message, je fais envoyer, on voit que ça fonctionne, la condition n'est pas mise. Si je mets un lien, si je fais envoyer, le message ne peut pas être vide. Et là si je fais envoyer, j'ai le qui est parti. Par contre on voit que l'URL est restée mais elle n'était pas dans le state. Si je fais un CTRL V et le A, on voit que le state ne se met pas à jour, c'est normal. Parce que je ne le réinitialise pas. Là, je fais un CTRL V, ça marche. Je fais un envoyer, OK. Donc là, maintenant, on va gérer ce problème-là. C'est-à-dire que lorsque j'envoie, il faut après renvoyer. Donc avant de faire les conditions, il faut que le state se réinitialise à ça, là, et que tout se vide. Donc déjà là je suis sur le composant enfant, ça je le supprime, j'en ai plus besoin. Maintenant que je me suis occupé de ces informations là, je fais un maj alt F, voilà c'est plus clair. Donc ici c'est bon, en principe j'ai plus besoin d'y retourner, j'ai fait les mises à jour. Maintenant tout va se passer chez le parent. Donc maj alt F. Donc déjà là quand j'écris, bon ça fonctionne. Là j'ai mon state, là le parsing a marché. Donc display input est bien true, click send est à false, donc ça c'est le bouton envoyer. URL input ça fonctionne et ça marche. Non, je vais mettre une vraie photo. Donc si je fais CTRL V, ok. Si je fais envoyer, là il l'a mis à nul. Mais là ce qu'il faudrait qu'il fasse c'est aussi passer le bouton à false. Donc on va voir ça pour améliorer ce bouton. Donc lorsque la réponse du serveur est ok, donc ça c'était bon, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Ça, celui-là je le vire, je m'en sers pas. Donc j'avais mis l'URL input, le click send. Maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est rajouter donc le display input. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai la réponse du serveur, eh bien je veux que l'input se cache. Donc ça je le mets à false. Ça c'est bon. Donc je teste. Je mets un message A, CTRL V. Donc A, CTRL V. Voyons si je parse. Il n'y a pas la baguette. Je clique sur envoyer. Ça a marché. On constate que le A ici, la photo est là, super. Je supprime. Donc ça c'est bon. Si je clique sur le bouton image, il n'y a pas la donnée. Si je fais un CTRL V, j'ai le state là. Si je ferme, on voit que lui s'est pas mis à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette URL input ne s'est pas exécutée, c'est normal parce que ça se fait que lorsque la réponse du serveur est OK. Donc moi je vais avoir besoin de faire un re-render, ou en tout cas je vais avoir besoin d'utiliser useEffect qui exécute le set URL input pour le mettre à nul, car il n'y a que le useEffect grâce à son tableau de dépendance qui va surveiller un state ou une variable ou une fonction. En tout cas il va surveiller une variable, et si cette variable change, il va faire une exécution des données qu'il y a dedans. Car comme on l'a vu, si je mets une URL ici, d'ailleurs il est toujours là, si je ferme, ça bouge pas. Et ça c'est pas bon. Et pour éviter d'avoir des histoires de boucles infinies et compagnie, on est obligé de passer par un useEffect. Donc je vais me mettre ici pour mettre URL input à nul lorsque l'on ferme le input, où on y met l'URL. Donc je précise parce que je relis ce code là dans 6 mois, c'est pas sûr que les choses soient très claires si je mets pas des commentaires bien explicites. Donc le useEffect, il faut l'importer. Voilà, on voit que le useEffect ici, là, il s'est importé. D'ailleurs je vais pouvoir zoomer là. Donc dedans on y met la fonction comme ça, et on y met surtout le tableau de dépendance. Donc après dans le useEffect, moi ce que je veux c'est cette l'URL input la mettre à nul, donc CTRL C, CTRL V. Et je mets à nul. Donc je mets pas false parce qu'après si tu mets sans une condition, si tu as nul tu as false, et si tu as de la donnée tu as true. Donc ça c'est hyper important. Donc quand est-ce que l'URL doit être vidée? Eh bien c'est quand je clique sur le bouton image. C'est-à-dire que lorsque je clique sur le bouton image, donc je vais passer de false à true ou de true à false. Eh bien quand je passe de true à false ou de false à true, tu me vides l'URL. Comme ça le state sera vide, il n'y aura pas de souci. Donc qui c'est qui fait ça? C'est le display input, CTRL C, CTRL V. Donc maintenant, lorsque je vais cliquer sur ce bouton-là, le bouton image, le state devrait se vider. Donc là, je suis ici, je clique sur le bouton image. Alors j'actualise, je me mets sur feed. Lui, il m'ennuie avec ses cookies là. Il me dit qu'il y a un problème de cookies. Alors on va regarder ça vite fait là. Je sais pas ce que c'est ça. CTRL C. Indiquez si vous souhaitez
souhaitez envoyer un cookie dans une requête intersite en spécifiant son attribut SameSite. Étant donné que l'attribut SameSite d'un cookie n'a pas été défini ou n'est pas valide, sa valeur par défaut est SameSite-lax, ce qui empêche l'envoi du cookie dans une requête intersite. Ce comportement protège les données des utilisateurs contre les fuites accidentelles vers des tiers et contre la falsification des requêtes intersites. Résolvez ce problème en mettant à jour les attributs du cookie. Ok, donc ça je le verrai ultérieurement. SameSite à none, ouais mais tu le mets où lui? Je sais pas. Donc ça c'est probablement à cause de mon image là qui vient de mon site internet, de mon blog. Parce que lorsque je clique sur 10 cookies, il me parle de WordPress. Et donc c'est mon blog. Ouais, je pense que c'est ça. Donc ça je le verrai ultérieurement, ça c'est pas prioritaire. Mais c'est vrai que ça peut troubler là, c'est ce 20 là, donc il faut le savoir. Si je retourne sur mon composant là, New Post, il est ici. Alors je sais pas pourquoi il m'affiche autre à chaque fois là. Fill New Post, voilà. Je clique sur la baguette, ça marche pas. Donc là je clique sur image, le state est passé à true, je mets de la donnée. Donc voilà l'URL. Donc je vais prendre une autre URL, ça c'est pas une URL, voilà. Donc là c'est bon, donc là si je clique sur le bouton image, le state devrait être à nul. Je clique sur le bouton image, on voit que le state est à nul, super. Donc ça veut dire que là je peux envoyer un message sans aucun problème. Par contre, si je laisse ça ouvert, si je tape un message et si je fais envoyer, ça part. Donc là maintenant, il va falloir ajouter des conditions pour que ça fonctionne correctement. Et donc, c'est ce que l'on va voir maintenant. Donc il y a déjà une condition pour envoyer la requête. Donc ça on l'avait vu dans une des vidéos précédentes. Donc la condition send, je l'ai mise où? Je descends, je l'ai mise ici, donc pour envoyer la requête, pour éviter donc qu'elle parte, elle est là, donc fetch post handler, et je l'ai mise au niveau du bouton là. Condition send, and click, and class red. Si ça c'est true, alors tu m'affiches le bouton rouge, et là je l'ai mis aussi ici. Avec le clic, le message ne peut pas être vide. Donc là, déjà, avant de mettre ma condition, je peux rajouter mon texte. Le champ URL est vide. Donc qu'est-ce que je fais là? Je sélectionne ça, CTRL-C, je zoome un peu, CTRL-V. Donc là, pour le moment, ça c'est faux, hein, mais je vais mettre true là pour afficher le message, pour voir à quoi il ressemble. Donc la classe message empty, quoi, la classe l'ID, c'est message empty dans le CSS et c'est dans le fichier classes. Donc ça on l'a vu là, c'est avec les modules CSS lorsque tu veux appliquer du CSS sur un élément qui a un ID. C'est particulier. Donc là je vais écrire le champ URL est vide. Voilà, donc là il va falloir définir la condition et là c'est pareil, celle-là je vais la modifier. Donc le champ URL est vide, ok, je fais envoyer, le message ne peut pas être vide. Donc on a vu déjà ici là que j'avais mis condition send égale message. Donc là ce que je vais faire, c'est prendre directement un message, hein. Je vais le descendre tout en bas là. Et déjà cette condition là, donc le condition send je vais le virer parce qu'en réalité il y a juste un message. Donc si le message est vide, j'aurai false, je le passe à true et si je clique sur le bouton envoyer, alors tu m'affiches le message ne peut pas être vide. Voilà, ça c'est juste pour afficher, j'actualise, c'est juste pour afficher la couleur du bouton là. Et là je tape du texte, ça change de couleur. Car pour la requête post que l'on peut voir ici, je vais laisser ça comme ça, condition send, mais le contenu de cette variable là va être beaucoup plus complexe parce qu'avec ça peut pas marcher. Donc déjà pour trouver la condition, j'ai dû faire des tests. Parce que la condition, elle est relativement complexe. Donc comment j'ai fait ça? Donc déjà, je vais créer une variable const condition et je vais l'appeler condition send2. Donc ça sera ma variable de test. Donc dedans, je vais y mettre message. Pour le moment, ça c'est pour le test. Et là, je vais écrire console log. Je mets des délimitations. Je vais mettre ça pour le voir plus rapidement dans la console. CTRL-C, CTRL-V, voilà. Et donc après, ce que je vais faire, c'est mettre un console log de condition 2. Donc déjà, c'est pour voir ce qu'il y a dedans. Et surtout, ce que je vais faire, c'est un console log. Dedans, je vais y mettre le constructeur booléen et je vais y mettre la variable condition send. Donc ça, l'objectif, ça va être de savoir si c'est true ou false. Parce que ça, après cette variable-là, je vais la mettre, comme on peut le voir ici, elle est avec l'opérateur et. Donc si c'est true, tu exécutes la fonction. Si c'est false, tu l'exécutes pas. Donc c'est pour ça que je fais mes tests avec ça, car je veux savoir si c'est true ou false. Donc déjà, le premier test, celui-là, c'est le plus facile. Si le state message est à nul, on sait que, bon ça on le sait, le booléen ça sera false. Donc je mets dans la console, j'actualise,
Donc là, on voit que il faut que je remonte un petit peu là pour trouver mon message. Donc c'est tout en haut parce qu'en plus j'ai tout ça là. Ça, il faudrait que je le vire ça, le console log de ça. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? On voit que condition send2, donc là un message est à nul et on voit que le booléen est à false. Donc si je mets une lettre, donc là je peux redescendre. Je suis tout en bas. Je viens de mettre une lettre, on voit que c'est passé à true. J'enlève une lettre, false. Donc déjà, on sait que s'il y a une lettre, message sera true. Donc là, je fais maj alt flèche du bas. Là, je mets ça en commentaire et je vais écrire si un caractère égale true, sinon false. Donc ça, il faut toujours l'avoir en tête. Message. Je vais faire une petite délimitation. Donc maintenant, ce que je vais vouloir contrôler, c'est l'URL et input. Parce que là, j'ai tous mes states. Il va falloir que je fasse un assemblage avec tout ça pour créer ma condition. Mais il faut savoir comment se comporte la variable. Donc il n'y a pas 36 solutions pour savoir comment ça se comporte, il faut faire des tests. Donc URL input va s'afficher dans mon console log et dans le booléen. Donc je veux savoir s'il y a un caractère ou pas, ce que ça fait. Donc je clique sur image. Là on voit que sur condition send2, je suis à nul et à false. Je mets un caractère, on voit qu'il passe à true direct. Donc c'est comme pour message. Là je prends mon URL, j'actualise, image, je mets une photo. Voilà, bon là c'est clair net. Le condition send2, c'est à true. Donc ça c'est contrôlé. Donc là je fais maj alt flèche du bas, je mets ça en commentaire. Et là je peux faire la même chose si un caractère égale true, sinon false. CTRL C, CTRL V. Donc moi ma condition, déjà, qu'est-ce que ça peut être? Ça va être que si message est à true, donc ça veut dire si un caractère, et si URL est à true, alors tu peux envoyer le message. Bien sûr, si image a l'input qui est affiché. Sinon, je n'ai pas besoin d'avoir image URL à true. Donc ça, c'est le deuxième cas. Déjà, je m'occupais de ce cas-là. Donc comment on contrôle ça? C'est pas compliqué. Donc je sais que si message, il y a quelque chose dedans, c'est à true. Et si URL input, il y a quelque chose dedans, c'est à true. Sinon, c'est à false. D'où l'intérêt de mettre message et URL au niveau du state à nul. Car si tu annules dans le booléen, ça fait false. Donc moi, ce que je vais vouloir contrôler, c'est d'abord le message. CTRL C, CTRL V. Et l'opérateur, donc c'est pour les conditions et ça veut dire que si le message est à true et si URL input est à true, alors condition send dans le booléen sera à true. Sinon, il sera false. Donc on va contrôler ça. J'actualise. Donc je clique sur image. Là, on voit que condition send2 est à false. Donc là, je tape du texte. On voit que condition send2 est à false parce que j'ai message qui est à true, mais j'ai URL input qui est à false. Par contre, si je mets quelque chose dans l'URL input, on voit que je passe à true. Donc là, j'ai ma première condition. Mais lorsque lui m'affiche l'input. Donc ça veut dire que quand j'implémenterai la condition, si je n'ai pas l'URL, si je clique sur envoyer, il ne se passe rien parce que, comme on l'a vu là, condition send2 était à false. Alors là, il me met true, je ne sais pas pourquoi. Ouais, parce que j'ai supprimé l'URL. Que théoriquement, le comportement attendu de l'utilisateur, c'est il met un message, il clique sur image, là on voit qu'on est à false, il met son URL, ça passe à true, il clique sur envoyer. C'est vrai que si je reviens en arrière, pour lui, il y a une chaîne de caractères vide. Mais bon, ça, c'est pas le comportement attendu de l'utilisateur. Et si clique sur envoyer, eh bien, ça fera une photo vide comme ça, vu que le lien est faux. Donc ça, je supprime. Donc on continue sur les conditions. Donc là, je vais y mettre un petit commentaire. Alors on va mettre un commentaire, je vais faire maj alt flèche du bas, commentaire. Donc ça, c'est si il y a un message et URL input. Donc bien sûr, s'il y a du contenu dedans. Hein. Donc maintenant, il va falloir que je teste la requête pour le cas où j'ai un message, mais le bouton image est à false. Parce que là, je suis à true, là, je suis à false. C'est-à-dire que je n'envoie pas d'URL, j'envoie juste un message comme ça, basique. Comme on peut le voir là, sans photo. Donc ça, c'est la deuxième requête. Donc déjà, on sait que ce qui fait l'affichage, là, c'est le display input. Donc si display input est à false, donc ça veut dire que l'input n'est pas affiché. Donc je le passe à true pour la condition. Donc de false, ça passe à true, donc c'est bon. L'input est bien caché. Et s'il y a le message, parce que moi j'ai pas besoin de l'URL input, s'il y a le message, alors condition send sera true et donc tu peux envoyer le message. Donc là je mets quelque chose et on voit que ça passe direct à true. Par contre si j'appuie sur le bouton image, on voit que ça passe directement à false parce que là maintenant il attend l'URL. Donc là j'ai ma condition pour pouvoir envoyer un message mais sans photo. Quand j'appuie sur ce bouton là, ça veut dire qu'il faut une photo.
Voilà, donc c'est une condition différente. Donc ça, Majaj, je le descends, j'y mets un commentaire. Donc pour envoyer un post sans image. Et donc là, je vais marquer avec l'input fermé, fermé ou caché. D'ailleurs, ça, je vais marquer pour tester différentes conditions. Ça, je vais le laisser parce que peut-être que j'en aurai besoin pour plus tard. CTRL Z, voilà. Donc ça, je le mets comme ça, voilà. Donc là, je vais écrire la condition pour envoyer un post avec ou sans image vers le serveur. Donc, tant que j'y suis, maintenant que cette condition-là fonctionne, là, eh bien, je vais pouvoir la mettre sur cette phrase-là, sur ce paragraphe. Donc, on avait vu que sur cette condition-là, message et URL input. Donc, s'il y a un message et s'il y a une URL dans l'input, on a true, mais il manque quelque chose, il manque le bouton image. C'est-à-dire qu'il faut que je clique sur le bouton image, qu'il soit true, que le message soit true et que l'URL input soit true. Donc elle est importante celle-là. Donc je vais la tester. Donc je vais reprendre ça, CTRL C, CTRL V. D'ailleurs, je vais le mettre ici. Donc display input, on sait que lorsqu'il est à true, ça veut dire que on appuie sur le bouton menu et que l'input est affiché. CTRL V. Donc si ça c'est à true et si message est à true et si URL input est à true, alors ça fait true. Donc on va contrôler ça. Donc là actuellement tout est false. Alors j'actualise. Je mets un message, c'est false. Je clique sur le bouton image, c'est toujours false. Je mets une URL, ça passe à true. Donc là je vais pouvoir envoyer le message. Donc là j'ai envoyé, ça m'a mis une photo bidon. Donc moi ce qui va m'intéresser maintenant c'est de faire disparaître ça. Maintenant que j'ai les conditions qui sont valides. Donc je vais la sélectionner, display, message et input, CTRL C et je vais la mettre tout en bas là sur mon message d'avertissement pour l'utilisateur. Là je l'avais mis true d'office, mais je vais le mettre ici. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc là je tape un message, je clique sur image, je fais ça, le champ URL est vide. Ok, donc là je reviens ici et je mets ici le point d'exclamation. Voilà. Parce que si URL input est vide, ça veut dire qu'il est à false. Et donc avec l'opérateur note, je le passe à true. Et donc ça veut dire que si dans URL input, il y a une URL, donc ça sera true, et bien moi je le passe à false. Comme ça ici, j'aurai false, et donc cette phrase sera cachée. J'actualise, je tape un message, je clique sur image, le champ URL est vide, je mets quelque chose dedans et on voit que ça disparaît. Et si je fais disparaître ça, voilà, il considère qu'une chaîne de caractères vide c'est un message. Voilà, ici je fais envoyer, ça part, ok. Donc maintenant, il faut que je modifie la condition qu'il y a là sur la requête ici, là, qui exécute la requête vers le serveur, donc condition send. Donc condition send, elle est ici. Ça, je vais le désactiver. Voilà, parce que là actuellement, pour que ça parte, il faut juste un message. C'est pas suffisant. Donc déjà, je vais tester la plus facile, celle-là. Display input est à true, donc avec l'opérateur not, et message, CTRL C. Donc là, pour que ça parte, il faut que j'ai juste un message et que le bouton image soit false. C'est-à-dire qu'il ne faut pas appuyer dessus, l'input est caché. Donc si je tape du texte, je fais envoyer, c'est bon. Si je tape du texte, si je clique sur le bouton image, donc le bouton image qui est display input est à true et grâce à l'opérateur not, je passe à false, donc la condition est fausse et donc le message ne doit pas partir. Voilà, je clique sur envoyer, le message ne part pas. Si je mets une photo, une URL de photo, si je clique sur envoyer, ça ne part pas non plus. Donc il manque une autre condition. Si je ferme l'input, si je mets un message, alors si je clique sur envoyer, ça doit partir. Donc là maintenant je vais rajouter l'autre condition. Et l'autre condition, on l'a vu, elle est ici. C'est display input à true, donc j'ai appuyé sur le bouton image. Et message est à true, donc il y a un message dedans. Et URL input est à true, il y a du texte dedans, il y a une URL. Donc il faut que tout ça soit true pour que condition send soit true. CTRL C. Donc là, en logique, il y a un opérateur OU. Donc Alt GR, touche 6. Donc soit ici tu mets des parenthèses pour y voir plus clair, ça peut aider à la compréhension. Donc qu'est-ce que ça veut dire cet opérateur OU? Ça veut dire que pour qu'ici ce soit true, il faut que tout ça soit true ou que cette partie-là soit true. Donc là, je vais mettre les parenthèses. Voilà. Donc c'est très simple à comprendre. Si ici j'ai false et si ici j'ai true, alors ça part. Si ici j'ai true et ici j'ai false, alors ça part. Si ici j'ai false et si ici j'ai false, alors ça ne part pas. Donc là, tu as la condition pour faire partir juste un message avec input URL caché. Et là, tu as la condition pour faire partir
un message, mais il faut aussi que si l'input est affiché, que dedans il y ait une URL. Et là ça part. Ici tu auras true. Donc là je vais tester ça. Donc si je mets A, je fais envoyer, ça part. Jusque là tout va bien. Si c'est vide, je fais envoyer, le message ne peut pas être vide, ça ne part pas. Si je mets un message et si je clique sur image, on voit que le champ URL est vide. Donc là tu vois ce qui va me manquer, c'est que l'utilisateur n'a pas cliqué sur envoyer. Donc là il manque une autre condition sur ce paragraphe, c'est le clic de la souris. Click send, CTRL-C, lui je vais le sélectionner lui, parce que théoriquement ça n'a pas besoin d'être rouge, l'utilisateur n'a pas encore cliqué sur le bouton envoyer. D'ailleurs en plus je l'avais mis ici, donc là il va me manquer donc l'URL input c'est bon, le display input c'est bon, mais le message je m'en fous, hein. Le message j'en ai pas besoin. Moi ce que je veux c'est au clic de la souris, ça sera mieux comme ça. J'actualise, j'appuie sur le bouton image, là on voit que ça n'a pas changé de couleur. Je fais envoyer, il me dit que le message ne peut pas être vide, il me dit que le champ URL est vide. Donc je mets un message, je vais mettre message. Je clique sur envoyer, le champ URL est vide. Je prends une URL, je fais CTRL-V. On voit que le bouton est devenu vert, je fais envoyer, ça fonctionne. Donc là, on a vu dans cette vidéo comment on mettait des conditions sur les boutons avant d'autoriser l'action. Et ça marche très bien. Après, on peut améliorer le CSS, mais bon, ça après, c'est de la finition. C'est pas ce qu'il y a de plus dur à faire. Donc, en conclusion, on voit ici donc la condition que j'ai utilisée pour afficher le message ne peut pas être vide. On voit ici là, la condition qui permet d'afficher le champ URL est vide. Et après, les conditions là, qui permet l'envoi donc de la requête POST pour envoyer les données sur le serveur. Donc ça exécute la fonction fetch post handler. Elle est dans cette variable là. Donc si ici c'est true, eh bien tu exécutes ça. Si c'est false, tu n'exécutes pas ça. Donc cet opérateur là est très important pour les conditions, hein. Et donc la variable elle est ici. Et voilà la condition complète. Si tu n'as pas appuyé sur le bouton menu, alors c'est à false. Je le passe à true. Ici, il y a un message dedans, tout ça c'est à true. Donc la requête pourra partir si tu cliques sur le bouton envoyer. Ou, donc le ou c'est au choix, hein. Tu as appuyé sur le bouton menu, il passe à true. Dedans, il y a un message. Et en plus, il y a une URL dans l'input. Alors tout ça, tu passes ça à true. Et donc tu peux exécuter la requête pour envoyer la donnée vers le serveur. Sachant que si une de ces trois variables est à false, l'ensemble sera false. C'est pareil pour ici. Donc si ici tu as false, si ici tu as true, ici tu auras true, donc la requête pourra partir. Si ici tu as true, si ici tu as false, grâce à l'opérateur ou, eh bien tu auras true ici, la requête pourra partir. Par contre si ici tu as false, ici tu as false, ici tu auras false et donc la requête ne partira pas. Donc voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode.